Salam alaikum, on va essayer de résoudre cette équation y secant plus y qui est égal à sinus x. Alors, on a déjà calculé, donc l'équation caractéristique c'est r carré plus 1 est égal à 0, ça veut dire que r carré est égal à moins 1, et le moins 1 c'est i au carré, donc ça veut dire que le r c'est la racine carrée, plus ou moins la racine carrée de i au carré, ça veut dire c'est plus ou moins i. R1 est égal à i, R2 est égal à moins i, donc on a une solution complexe delta inférieure à 0, et dans ce cas, la solution homogène prend la forme C1 cosinus x plus C2 sinus x, parce que ici, donc, le bêta c'est égal à 1, bêta c'est égal à 1, et le alpha c'est 0, donc c'est C1 cosinus x plus C2 cosinus x. On a déjà vu cette solution. Maintenant, il faut examiner la solution particulière. Alors, pour trouver la solution particulière, on s'intéresse donc au deuxième membre, f de x, qui est égal à sinus x. Alors maintenant, si on a f de x est égal à sinus x, quelle serait la forme de yp? Pour cela, on a vu dans un tableau au cours que vous avez, dans ce cas-là, si je prends ce cas-là, f de x égale un polynôme de degré n multiplié par cosinus bêta x plus un polynôme de degré m multiplié par un sinus bêta x. Et dans ce cas, pour retrouver mon sinus x, qu'est-ce qu'on a? On a ceci qui est égal à 0, ça veut dire que ce polynôme est égal à 0, donc ça donne 0. Et là, ce polynôme q d'ordre m soit égal à 1. Et le bêta est égal à 1, donc j'aurai sinus x. Cela dit, donc, bêta égale à 1, ici P de n, Pn de x égale à 0 et Qm de x est égal à 1, nous donne sinus x. Je vais écrire ça. Alors on a sinus x, donc il s'écrit sous la forme Pn de x multiplié par cosinus bêta x plus Qm de x multiplié par sinus bêta x, avec bêta égale à 1, donc j'aurai ici sinus x, Pn de x égale 0, donc ça va disparaître ici, et Qm de x égale à 1. Voilà, donc ça veut dire que le Pn de x est un polynôme de degré 0 qui est égal à 0, donc je note P0 de x égale 0, et le Q, donc c'est un polynôme d'ordre 0, Q0 de x égale à 1, donc c'est des constantes bêta égale à 1. D'après toujours notre tableau, on a deux cas, soit plus ou moins i fois bêta n'est pas une solution de l'équation caractéristique, soit plus ou moins i fois bêta est une solution de l'équation caractéristique d'ordre oméga. Alors dans notre cas, plus ou moins i fois bêta, ça veut dire c'est plus ou moins i fois 1, parce que bêta est égal à 1, c'est plus ou moins i. Voilà, plus ou moins i, c'est des solutions. On a i et moins i, ce sont des solutions. Ça veut dire je me retrouve dans ce cas. Maintenant, est-ce que c'est de l'ordre 1 ou bien de l'ordre 2? Puisqu'on a deux racines distinctes, donc c'est de l'ordre 1. Oméga est égal à 1. Alors, j'aurai un oméga qui est égal à 1. Et la solution yp, elle prend la forme, donc la solution, je me retrouve ici, c'est x à la puissance oméga, multiplié par un autre polynôme de degré k, d'accord, qui est le degré qui est le même que celui-là, d'accord, fois cosinus bêta x plus un autre polynôme qk de x du même ordre avec sinus bêta x. Ça veut dire que yp est égal x à la puissance 1 multiplié par, alors ici c'est un polynôme de degré 0 qui est égal à 0. Donc je dois avoir ici un polynôme de degré 0. Un polynôme de degré 0, c'est une constante. Donc je vais mettre a qui multiplie cosinus bêta x. Alors c'est a multiplié par cosinus. Le bêta c'est 1, ça veut dire c'est cosinus x. Et plus
Donc, un autre polynôme ici, Q de x multiplié par sinus bêta x. Alors, c'est un polynôme d'ordre 0, alors c'est une constante, et le bêta c'est 1, donc ça va me donner plus, par exemple, b multiplié par sinus x. Voilà, d'après le tableau, la forme de cette solution particulière. Alors maintenant, pour vérifier les valeurs de a et de b, donc il faudrait injecter cette solution particulière dans l'équation. Dans l'équation, on a un y second et un y. Voilà, donc le y, le voilà. Il faut chercher l'y second. Donc on doit passer par y' pour arriver à y second. Alors je calcule y' p qui est égal. Alors ça me donne la dérivée de x, c'est 1. Multiplié par tout ça, c'est a fois cosinus x plus b fois sinus x. D'accord? Et plus x qui multiplie cette dérivée. C'est la première dérivée plus la deuxième dérivée. Alors, la dérivée de cosinus x, ça va nous donner moins sinus. Et, pardon, la dérivée de, voilà, la dérivée de notre cosinus, ça va me donner la valeur de moins sinus. Et la dérivée du sinus va me donner un cosinus. Donc, la dérivée de ce cosinus, c'est moins sinus, donc c'est moins a sinus x, et plus, la dérivée des sinus, c'est un cosinus, c'est plus b cosinus x. Alors, à peu près. Donc, ça, c'est pour y prime p. Donc, je passe la dérivée seconde, y second p, c'est la dérivée de y prime, et voilà, donc là c'est 1, la dérivée de a cosinus x, c'est moins a sinus x, la dérivée de b sinus x, donc c'est plus b cosinus x, et là, donc j'ai x multiplié par tout ça, donc je prends 1, la dérivée de x c'est 1 multiplié par, moins a sinus x plus b cosinus x, d'accord, et plus, donc, plus x multiplié par la dérivée qui se trouve à l'intérieur, donc c'est plus x qui multiplie. Alors, la dérivée du sinus, c'est cosinus, d'accord? Donc c'est moins a cosinus x. Et la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, donc c'est moins b sinus x. Maintenant, je vais injecter tout ça dans l'équation. On va essayer de simplifier. On a moins a sinus x moins a sinus x, c'est moins 2 fois a sinus x. Je vais noter y second p. Là, y second p, c'est égal. Moins a, c'est moins 2a sinus x, plus b plus 2 fois b cosinus x, et plus x, bien je peux faire sortir le moins x qui multiplie a cosinus x plus b sinus x. Voilà, donc j'injecte maintenant tout ça dans l'équation que j'ai ici avec le sinus x. Donc je dois avoir, je note, c'est moins 2a sinus x plus 2b cosinus x moins x qui multiplie a cosinus x plus b sinus x, et plus yp, dans ce cas plus
je note mon YP, X qui multiplie A cosinus X plus B sinus X qui est égal à sinus X. Alors, moins X A cosinus X plus B sinus X plus X A cosinus X, ça va donner un 0. Et donc, j'aurai moins 2A sinus X plus 2B cosinus X est égal à sinus X. Alors, de là, je tire le suivant. Alors, moins 2A est égal à 1 et 2B égale 0. Pour avoir cette égalité, moins 2A est égal à 1, donc c'est sinus X, 2B est égal à 0, donc ça va disparaître pour avoir ceci. Et de là, je tire que A est égal à moins 1 demi, B égale 0. Donc, YP est égal, alors mon YP que j'ai ici noté, c'est X qui multiplie. Le A c'est moins 1 demi, le B c'est 0, ça va disparaître. Donc c'est moins X sur 2, moins 1 demi fois X, c'est le A, cosinus X. Et là, ça va disparaître parce que B c'est égal à 0. Donc voilà la solution particulière YP. Et la solution générale, voilà, je vais noter Y général est égal C1 cosinus X plus C2 sinus X, ça c'est la solution de l'équation homogène YH plus la solution particulière, donc dans ce cas c'est moins, pardon, alors X sur 2 qui multiplie cosinus X. Et voilà la solution générale de cette équation. J'espère que c'est bien clair et merci.